Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis le docteur Raphaël, merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur la prière comme un moyen d'expérimenter Dieu cette année 2024. Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis le docteur Raphaël Ekamba, merci de me recevoir chez vous. Nous avons partagé dans les derniers jours sur différentes façons de faire ou de moyens qui nous permettent de nous positionner à expérimenter Dieu pour 2024. L'un de ces moyens, c'est la joie. Il faut être une personne de joie ou il faut être joyeuse. Et un autre moyen, c'est d'être une personne reconnaissante, une personne qui dit merci à Dieu, peu importe les circonstances. Mais maintenant, nous voulons parler de la prière. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». La prière comme un moyen de nous positionner à expérimenter Dieu. Mais généralement, tu sais, souvent, et c'est ce que j'observe, hein, c'est une observation, je ne sais pas, mais c'est une observation. J'ai dirigé l'intercession quand je vivais encore à Kinshasa. Et ici, j'ai l'église. On a les jours de lundi, de mercredi et le samedi, comme le jour de prière où les gens viennent. Mais souvent, les gens ne viennent pas prier. Alors, la vérité est que beaucoup de chrétiens ne prient pas parce qu'ils ne pensent pas que Dieu exauce les prières. Ils font les prières par tradition, ils font les prières par routine, ils font les prières parce qu'ils pensent que c'est ce qui leur est demandé ou par imitation. Ou bien souvent, ils font des prières quand ils sont en difficulté. Alors que la prière, c'est quelque chose de très important, on va le voir dans les vidéos qui vont suivre, quand on va parler de pourquoi nous devons prier. Alors, c'est pour cette raison beaucoup de gens ne prient pas. Ces réunions-là, les réunions de prière, ce sont les réunions qui sont toujours vides. Alors, si tu veux être une femme, une personne influente, une personne d'influence, soit une femme et un homme de prière. Les gens qui sont influents dans ce monde, ce ne sont pas les gens qui sont au pouvoir, ce ne sont pas les gens qui ont des grandes armées, ce ne sont pas les gens qui ont des millions, c'est vrai. D'une certaine façon, ces gens-là ont de l'influence, même sur nous qui sommes chrétiens. Mais la vérité, un homme et une femme qui prient, c'est un homme d'influence. C'est une femme d'influence. Alors, je veux que tu sois une femme d'influence. Il faut savoir aussi que le diable n'a pas peur des hommes qui sont en soutane. Le diable n'a pas peur de titres. Oh, je suis tel, je suis général, je suis cardinal, je suis évêque, je suis... Le diable n'a pas peur de ces gens-là. D'ailleurs, tu les constates toi-même, même quand tu observes la situation. Le diable n'a pas peur de ces gens-là. Le diable a peur des gens qui prient, les gens qui prient, pas qui jeûnent, qui prient. Les gens qui prient. Le jeûne, c'est une forme de prière. Les gens qui prient. Alors, sois une femme et un homme de prière et tu vas recevoir du respect. Tu auras le respect des hommes, tu auras le respect des démons, tu auras le respect du diable lui-même. Alors, je ne sais pas, c'est Renard Bonquet qui l'a dit. Il a cité Romains chapitre 12, verset 12. Non, verset 11. Là, la Bible dit, soyez fervents d'esprit. Alors, le mot, la fervent d'esprit, en allemand, ça veut dire autrement. Ça veut dire, soyez brûlants d'esprit. Soyez comme une plaque chauffée. Alors, si la plaque chauffée, quand la plaque est chauffée, les mouches ne se mettent pas dessus, hein, parce que sinon, ils vont brûler. C'est la même chose. Une personne qui brûle en esprit, une personne qui est enflammée dans l'esprit,
le diable ne le touche pas. Alors, sois un homme et une femme de prière, un homme qui prie. Alors, Derek Prince, lui, il a parlé de la prière comme une arme de destruction massive. Alors, tu vois, quand on parle des armes dans Éphésiens, peut-être on va en parler, Éphésiens chapitre 6, la dernière arme, c'est la prière. Mais quand tu regardes aussi dans les relations internationales, quand une personne a une arme de destruction massive, une arme lourde, une arme qui peut porter des ogives nucléaires ou une arme intercontinentale, un missile intercontinental, les gens commencent à avoir du respect. On ne peut pas toucher cette personne-là facilement. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ont du respect. Ils savent que si tu provoques, ça fait déclencher quelque chose. C'est la même chose avec la prière. La prière, c'est une arme de dissuasion. C'est une arme de destruction massive. C'est une arme qui peut éteindre tous les continents. Tu es ici en Allemagne, au Congo, mais tu atteins tous les continents. Alors, c'est pour cette raison, je vais t'encourager à être un homme et une femme de prière. Alors, la Bible dit que pour nous qui sommes chrétiens, nous pouvons régner par la prière. Nous pouvons dominer par la prière. C'est le moyen que Dieu nous a donné pour dominer. C'est le moyen que Dieu nous a donné pour régner. Alors la Bible dit de nous chrétiens que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ça, il faut le lire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, qu'est-ce que la Bible dit ici? Nous sommes de sacrificateurs, mais nous sommes en même temps de rois. Alors, quel est le rôle d'un roi dans une nation? Le rôle d'un roi dans une nation, c'est de régner. Il faut comprendre que la logique de la Bible n'est pas une démocratie, ne pense pas en termes de démocratie, mais en termes de royauté. Alors, toi, tu es un roi et ton rôle, c'est de dominer. Ton rôle, c'est de régner, c'est de diriger. Mais entre-temps, en toi-même, tu es un sacrificateur. Qu'est-ce que le sacrificateur fait? Le sacrificateur a le rôle de présenter des offrandes, de présenter des prières. Alors, en toi, il y a un roi et en toi, il y a un sacrificateur. Pour que le roi règne, il a besoin du sacrificateur. Pour que tu domines et que tu règnes, tu dois être un homme de prière. Alors, c'est ce que la Bible dit ici d'Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Pour régner, pour dominer, pour diriger, tu dois être d'abord un sacrificateur, tu dois être une femme et un homme de prière. Alors, ça se dit aussi dans le psaume 110, verset 2. L'Éternel étendront des Sion les spectres de sa puissance, de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Tu as des ennemis, pardonne-moi, dans ta famille, dans le pays et tout ça. C'est par la prière que nous dominons. Alors, c'est le seul moyen que Dieu nous a donné pour dominer. Alors, si tu veux dominer, tu dois être un homme et une femme de prière. Dans la société où tu es, dans ta famille, dans l'église où tu es, dans les quartiers où tu es, dans le pays où tu es, le seul moyen que Dieu nous donne pour étendre son autorité et étendre son influence, c'est la prière. Et c'est par la prière que nous régnons, c'est par la prière que nous dominons au milieu de nos ennemis. Que le Seigneur te bénisse.